Moi je suis Framboise, je suis celliste de Rouen et j'ai appris qu'il y avait l'Intercell par la ferme des Bouillons. Je suis aussi du CA des Bouillons. C'est une ferme qu'on a occupée pendant 32 mois pour éviter l'urbanisation. Et je suis celliste aussi, donc voilà, les deux se rejoignaient. Donc avec une copine, on a représenté donc la ferme des Bouillons et la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. On en revient juste du week-end dernier là. Donc moi, le sel pour moi c'est important parce que je suis dans une démarche de permacultrice. J'ai quitté mon boulot pour faire de la permaculture et le sel, ça fait partie de ça, quoi. Moi je veux vivre en autonomie. Je vais créer mon écolieu. Bientôt, là je suis à J-30 de partir de mon appartement. Je vais vivre en yourte. Et de vivre en autonomie, le sel ça en fait partie. Par exemple, pour quitter mon appartement, il fallait que je refasse tout au propre. Je n'aurais pas eu les moyens de le faire. Et il y a eu 15 cellistes de Rouen quand même, c'est pas rien, pour refaire mes deux chambres, mon séjour, mon coin cuisine et mon entrée, du mois de janvier au mois de mai. Et voilà, et puis moi j'ai gagné des grains de sel autrement, hein. C'est le système du sel. Moi je fais de la thérapie alternative, j'ai déménagé, une copine a déménagé, une autre a enlevé ses rondins de son jardin, elle a eu 4 arbres qui sont tombés pendant la tempête, toute seule ça aurait été pas possible, hein. Et même fait du ménage dans sa maison, etc. Et voilà, c'est pas ce que j'ai proposé comme travail, comme offre du sel. Et quand ma copine a demandé qui vient m'aider à remettre en état ma maison, et on s'est bien marré, on était 4, on a passé un repas, on s'est amusé. Alors qu'elle toute seule, elle aurait pleuré, quoi. À faire ça dans une maison toute seule, ça aurait été une semaine de travail. Tandis qu'à nous 4, c'était une journée cool, quoi. Voilà. Et puis c'est super de rencontrer tous ces gens qui viennent de toute la France, parce que en fait, les Normands, on n'est pas nombreux. Et puis voilà, le monde est petit. Bon, évidemment, c'est des gens qui sont sur la même longueur d'onde, hein, qui sont ici. Mais je viens de rencontrer ma future voisine de mon écolieu, qui est venue avec l'ami chez qui je vais m'implanter pour mon écolieu. Elle est venue mardi pour la monnaie locale. Et puis je viens de la rencontrer, et puis voilà, c'est trop drôle. Elle est tout contente de m'avoir rencontré ici, puis vice versa, quoi. Et on rencontre plein de gens qui sont riches. C'est ça le sel, c'est aussi toute cette richesse. Pour donner un exemple, j'ai une amie là, à Rouen qui est celliste, et quand elle est venue s'inscrire, elle a dit mais moi je sais rien faire. Mais qu'est-ce que j'aurai à donner aux autres? Je sais rien faire. Et puis on avait fait un repas partagé. Et puis elle dit mais moi mes samoussas je les fais pas comme ça. Je dis tu sais faire des samoussas? Moi je peux faire ça. Et elle me dit oui moi je sais faire des samoussas du couscous. J'ai dit voilà. Quelqu'un qui ne sait pas faire la cuisine, tu peux faire des samoussas pour 15 personnes, un couscous, machin. Et puis finalement, elle est venue aussi, je lui ai dit, tu peux aussi répondre à la demande de quelqu'un d'autre. Et maintenant, elle fait plein de trucs, quoi. Et beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont pas de dons. On a tous des dons. On a tous quelque chose à donner aux autres, quoi. Et donc, voilà. Merci, je suis Colette de Nantes-en-Celle, donc je viens de l'Ouest. Et c'est la 6e fois que je viens à la rencontre nationale des sels, qui me permet de voyager dans différents secteurs de la France, de faire de belles rencontres qui sont annuelles parfois, ou que je peux rencontrer au sein de rencontres dans l'année quand les gens se déplacent. Et donc, c'est un endroit où il y a plein d'ateliers très différents qui définissent ce que c'est qu'un sel, comment chacun vit dans son sel localement, voilà, ce que chacun vit, on se dit des expériences intéressantes. Donc, pour moi, Nantes-en-Celle, c'est par exemple de faire ces échanges de liens, de rencontres, de gens, de différentes, je ne sais pas le terme exact, on peut, de différents horizons, voilà,
Et ça me permet donc que chacun puisse, au travers de ces rencontres, faire connaître ce que lui sait faire. Personnellement, pour moi personnellement, c'est l'alimentaire qui m'intéresse, faire connaître ce côté, manger simplement, mais manger bien, bien pour le corps, bien pour parce que le plaisir de manger en France, c'est important. Donc, faire ces belles rencontres, faire connaître les graines germées, ça c'est le domaine que moi j'aime bien faire. Et à côté de ça, je trouve des gens de moi qui savent bricoler ou qui savent parler de leur domaine particulier et qui les font découvrir à chacun d'entre nous. Et ce sont de très, très belles rencontres. Voilà. Alors, je m'appelle Manuel, je fais partie du CEL Loire-et-Sel, dans le Loir-et-Cher, donc à Bois, 41. Et je pratique les rencontres intercel nationales depuis 1999. Pourquoi les rencontres intercel? C'est devenu une habitude au fil du temps. Un rendez-vous que je prends au mois d'août depuis donc 99. J'ai dû en louper un pour cause de boulot. Puis il y en a eu deux que j'ai fait où j'y étais que 2-3 jours, toujours à cause de boulot. Mais sinon, quand je pouvais, je suis toujours venu retrouver les amis. Au fil du temps, il y a toute une famille qui s'est constituée de frères et sœurs, de cousins. Même si des fois la famille s'engueule, mais on s'y retrouve toujours. On vient et puis je me suis constitué comme ça tout un réseau d'amis sur toute la France, voire même ailleurs. Ce qui est un truc assez, c'est quand même assez exceptionnel et ça, c'est une des richesses qu'on trouve dans les CEL. C'est tous les gens qu'on peut rencontrer, qu'on n'aurait jamais rencontré autrement. Et de gens qui viennent d'horizons différents, d'expériences différentes, pour des raisons différentes. Et c'est toujours cette forme de richesse de lien humain qui se tisse au fil du temps, qui se renouvelle, qui change, qui se modifie, qui se régénère. C'est aussi une histoire de régénérescence par rapport à ma pratique du CEL, par rapport à toutes mes opinions, j'ai envie de dire politiques quelque part, parce que ça modifie quand même la pratique de l'échange. Et au sein d'un CEL, ça fait voir les choses autrement, quoi. Et donc du coup, on s'intéresse aux AMAP, on s'intéresse au commun. On a vu ça, c'était aujourd'hui là. On s'intéresse à toutes ces formes d'expérimentation sociale, économique, qui font que on voit que les choses bougent, les choses changent, évoluent, et qu'il y a d'autres choses qui sont possibles. Voilà. Et c'est ça que je viens rechercher, puis de la bonne humeur aussi, et des bonnes soirées. Voilà, tout ça. Bonjour, Marc Guillon de Celle-Leille 8426. Donc 8426, pourquoi? Parce que j'habite dans une petite région qui s'appelle l'Enclave des Papes, qui fait partie du département du Vaucluse, mais qui est au milieu de la Drôme. Enfin, pas au milieu, mais au sud de la Drôme. Donc on est à la fois sur le 84 et à la fois sur le 26. Alors pourquoi je suis dans les selles? Ça fait une vingtaine d'années que je pratique le mouvement des selles. J'ai aidé à le développer énormément. Je viens aux rencontres nationales depuis 8 ans maintenant. Les années d'avant, j'étais trop occupé, je ne pouvais pas. Maintenant, je suis un fidèle pionnier, pilier des rencontres. J'ai organisé la rencontre nationale de Carpentras en 2009, celle co-organisée, évidemment, co-organisée aussi celle de Digne l'année dernière. Et cette année, les copains du CEL Alternative, Support Community for Support France, qui organisaient cette rencontre, je suis venu pour leur donner un coup de main, parce que ces rencontres, c'est un lieu de ressourcement extraordinaire, qui recharge en énergie. J'en pleure tellement c'est chouette.
qui recharge en énergie. Bon, beaucoup de thèmes, beaucoup de débats, je connais déjà, je suis militant sur d'autres. Bon, voilà, je trouve des intérêts à tous les thèmes, à tous les débats qui sont faits, mais c'est vrai que je suis plutôt la petite main, enfin, petite main, ouais, on va dire ça comme ça, mais j'aime bien rencontrer les gens, être en contact avec eux, que ce soit au bar, que ce soit en faisant les navettes, que ce soit bon, en animant des ateliers, parce que ça m'arrive aussi, mais voilà, c'est un lieu où on va rencontrer des gens. Demain soir, il y a un copain qui vient, qu'on a fait déjà venir dans notre salle, qui va parler de la dette du tiers-monde, qui fait partie du comité d'annulation de la dette du tiers-monde. Bon, voilà, je militer pour des films, promouvoir des thèmes, Fin de Terre, un film qui a été fait dans ma région, sur la bétonisation de nos campagnes et sur la perte des terres agricoles et pour des supermarchés qui ont besoin de parking de plus en plus longs. Moi j'ai une petite idée sur ces supermarchés et sur leur parking, ce serait de les obliger à les faire en hauteur, les parkings. Ça leur coûterait tellement cher qu'ils arrêteraient de nous bouffer nos terres. Ça c'est pour la fin de terre, la fin FAIM. Hein, voilà, c'est un petit truc militant comme ça, j'aime bien. À Digne, on a fait venir Yanis Yountas. Bon, à Pamiers, c'était Ne vivons pas comme des esclaves. À Digne, c'était son dernier film. Bon, voilà. Et bon, les rencontres nationales et internationales, évidemment, puisque cette année, c'était sous cette ouverture-là. Bon, c'est dommage qu'on ne puisse pas avoir de connexion avec le Forum social mondial. Mais bon, c'est la technique américaine sûrement, ou canadienne, je crois, qui bug. Mais bon, c'est pas de votre faute, on le sait, vous les informaticiens, on sait que c'est pas de votre faute. C'est un peu dommage. Mais bon, la richesse est là, nous sommes tous là, vous êtes là, nous sommes là. Et c'est tous ensemble. Bonjour, eh bien moi je suis ici au CEL à Yvetot parce que j'ai été invitée par Laurence, une des organisatrices. J'ai fabriqué des ohms toute la semaine, là, c'est un habitat alternatif et qui est extraordinaire. Hop là. Et voilà, on a fait un atelier ohms et des ohms en miniature pour le moment. Donc voilà. Et c'est dommage, Jean Soum et Michael Feneux n'ont pas pu venir parce que vous n'avez pas eu l'autorisation de fabriquer un grand zoom. Donc on s'est restreint aux petits zooms miniatures. C'était super. Tout le monde a été emballé de ces constructions-là. Quelques-uns en avaient entendu parler. Certains étaient venus au Festizome également. Et puis je suis super contente de vous avoir tous rencontrés. Ma seule expérience est une association, c'est quasiment la même chose que les CEL. On est plus axé artistes, artisans. Mais c'est faites du fric, pas du fric. Ma seule expérience. Tout va bien. Et c'est le partage entre le savoir des uns, le savoir des autres. Et muscle en anglais c'est la moule, notre symbole c'est la moule. Et muscle en wolof c'est le goûter le sens des choses, le goûter le partage. Voilà. Et faites du fric, pas du fric. Et merci à Yvetot de nous avoir accueillis. Merci au CEL. Merci à Laurence, à Myriam, François, Patchouli et bien d'autres. Merci, je me souviens plus de tous les prénoms.